Cher ami, bonjour. Vous en conviendrez, la décision d'Emmanuel Macron d'accueillir en France les migrants illégaux de l'océan Viking dans le port de Toulon va très probablement créer un appel d'air en direction des pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Cette situation provoque l'indignation légitime des Français, qui sont de plus en plus nombreux, à en croire les sondages, à être opposés à l'afflux massif et ininterrompu des migrants dans notre pays. Alors, savez-vous ce que la gauche est en train de faire pour tenter de renverser l'opinion publique? Elle endoctrine le jeune, tout simplement. Je vais vous donner dans quelques secondes une preuve éloquente de ce que j'affirme. Toutefois, avant cela, j'aimerais vous offrir un livre. Je vous invite à commander gratuitement le livre L'Islam et les suicides de l'Occident. Cet ouvrage, édité et diffusé à des milliers d'exemplaires par Avenir la Culture, expose, preuve à l'appui, le péril immense que fait peser l'immigration massive et donc l'islam sur nos pays. L'auteur de cet ouvrage, Louis Soliméo, est un spécialiste de la question. Pour commander l'islam et les suicides de l'Occident, c'est simple. Cliquez sur le lien en dessous de la description de cette vidéo. Venons-en maintenant à l'endoctrinement de la jeunesse. Sachez que le vendredi 18 novembre, Cédric Héroux s'est exprimé devant les élèves du lycée Atlantique de Luçon. C'est le site Boulevard Voltaire qui donne l'information. Qui est Cédric Héroux? Un agriculteur du pays niçois qui s'est donné pour mission de faire entrer en France des immigrés clandestins depuis l'Italie voisine. Ce monsieur a été condamné en 2017 pour prise en charge illégale sur le sol italien, puis, après une peine alourdie en appel, 4 mois de prison avec sursis, il a été relaxé par la Cour de cassation en 2021 au nom du principe de fraternité, principe consacré par le Conseil constitutionnel en 2018. Bref, Héroux est un activiste d'extrême gauche qui aide des étrangers à enfreindre les lois françaises. Sachez que le lendemain de son intervention au lycée, il a participé, toujours à Luçon, à une soirée sur le thème migration, le défi de solidarité. Bien sûr, la gauche, comme à son habitude, emploie les grands mots et fait l'étalage des bons sentiments. Humanisme, solidarité, fraternité, accueil de l'autre, etc. Pourtant, derrière cette main tendue aux migrants, elle contribue à une double catastrophe. Catastrophe pour les Français d'abord, qui paient durement le coût de l'immigration incontrôlée, explosion de la délinquance, c'est maintenant prouvé, tension sociale inconnue jusqu'alors, et aussi, disons-le, expansion d'une religion dont les préceptes se heurtent souvent frontalement à notre culture chrétienne. Mais aussi une catastrophe pour la plupart des migrants et pour leur pays d'origine. Ce dernier se vide d'une population jeune, souvent masculine, dont la vigueur manque cruellement. Quant aux migrants, ils s'imaginent trouver chez nous une sorte d'Eldorado. La réalité est bien différente. Ce qu'ils trouvent très souvent en France, ce sont des emplois précaires, des logements de fortune, parfois dans des tentes comme à Porte de la Chapelle, la solitude aussi. Bref, ils sont les victimes d'une sorte de traite d'êtres humains organisée au nom, c'est le comble de l'hypocrisie, des droits de l'homme. Que des activistes d'extrême gauche s'entêtent dans leur utopie, au fond, cela n'a rien de surprenant. La gauche ignore le réel. Par contre, c'est inadmissible qu'une telle idéologie débarque ainsi dans les salles de classe. Sur le site même de l'Éducation nationale, il est spécifié que l'enseignement public est neutre. La neutralité philosophique et politique s'impose aux enseignants et aux élèves, comme le rappelle Sandrine Delattre sur le boulevard Voltaire. Peut-on espérer une attitude neutre de Cédric Héroux? Poser la question, c'est y répondre. Voilà donc, encore une fois, que l'argent des impôts, les vôtres et les miens, est utilisé pour bourrer les crânes des générations futures avec de la propagande toxique. Pour connaître les dangers mortels que tous ces gens font peser sur la France en faisant l'apologie de l'immigration incontrôlée, je vous invite à commander sans attendre L'Islam et les suicides de l'Occident. C'est gratuit. Pour recevoir cet ouvrage, cliquez sur le lien en bas de la vidéo.